Et dernière nouvelle qui sorti dans la question immigration, capable de rappel tout qui fait parce que nous voulons, c'est objectif là ça. Objectif là, c'est partager information avec communauté haïtienne nan, et comme ça pour yo connaître qui décision pour yo prendre et qui gens pour yo demander avocat yo, moun capable assister yo, moun capable accompagner yo, et ben qui ça ou ta remen. Leur gen toute information ça permet que yo même yo prend décision qui bon pour yo, décision que yo pense qui a changer la vie ou bien qui a fait la vie en l'autre gens, donc c'est yo même qui décide. Mais tout ton pas gain information ou pas qu'à prendre décision bien, c'est là gain bon genre information et ou parler avec moun qui gain compétence et le ça ou capable prendre bonne décision. C'est ça qui fait que est toujours bon que organisation qui défendre droit moun yo, eh ben yo même tout yo impliqué, yo aider moun yo accompagner. Même gens tout que nous pensons que l'État gagnons l'État haïtien lui-même tout, li gon mot pour le dire. Et pendant qu'on a parlé de immigration, ça fait nous penser que eh bien, vous avez des cas ici aux États-Unis qui ont attiré l'attention, pas parce que c'est eux qui méritent plus attention, non, mais ça peut être capable de faire nous réfléchir, nous-mêmes, qui dans la diaspora, ou bien nous-mêmes qui tout simplement haïtiens, quel que soit à côté de nous, dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, pour nous, ouais, eh bien, qui ça que l'État capable de faire et qui ça le doit faire et qui ça le paye pour le faire. Par exemple, nous avons trois cas, peut-être que c'est parce que trois moun ça c'est des grandes figures de la société haïtienne. On a parlé de cas Pierre-Réginald Boulos là et Dimitri Vob avec dernier cas qui arrive là, c'est Karel Pedre. Et dans le cas Réginald Boulos là, t'es consul là, t'es dit que t'as loué Réginald Boulos. Et je ne connais pas pour cas Dimitri Vob là, je ne pas que dans le cas Karel Pedre là, il y a un mot l'État haïtien. Mais ça qui arrive, c'est que son problème migration, mais son problème d'ordre diplomatique tout. Parce que son ressortissant qui dans un pays étranger. Parce que il y a une question la justice. La justice là, il y a un aspect pénal, il y a l'autre aspect là-dedans, il y a un aspect civil. Mais tout ça, c'est des gens qui ont compétence pour qui ouais ça. Et qui pour décider de ça. Par exemple, on a un cas Karel Pedre là, par exemple, dans un premier temps, il parlait de violence domestique et qu'on y a parlé de questions immigration. Et si on fait un erreur? Et si ça y a dit à pas ça? Et si que n'est pas correct? Qui est-ce qui pourrait à ce moment-là dire un mot pour eux? Par exemple, ou gen doit visiter par exemple, nous par exemple, consul la visiter Karel Pedre, on pas connaît s'il fait ça déjà. Et selon l'information nous gagnons, nous pouvons connaître que le visiter. Faut regarder dans quelles conditions que aucun bel là. Parce que gon paquet, dans la nouvelle qu'on a bail, nous voyons que gon paquet monde qui défend droit monde et qui défend droit immigrant qui parlait en pile de centre d'incarcération immigration qui genre que ça va mal. D'ailleurs, gen Jean Wilson Boutus qui sont haïtiens qui mourit dernièrement là dans New Jersey, dans un centre que côté que yo te prendre 11 décembre il rentré, 12 décembre yo déclaré le mort. Qu'on a ces avocats, famille qui a fait des démarches sous question. Donc ça veut dire qu'il y a mauvaises conditions et qu'il y a manifestation qui fait tout. Et faut dire tout que eh ben grand pile organisation qui défend droit monde haïtien ou étranger qui ont même abgoumé pour immigrants et sous gain une manifestation là qui fait dans New Jersey devant un centre ICE pour y demander plus et d'essence et pour conditions yo améliorer. Et cause ça, c'est pas seulement haïtien qui a soulevé contre lui, même des officiels américains, yo même y a dit que gens que sans immigration yo, eh ben yo ba problème en pile. Et imaginez que la partie difficile par exemple, souvent moun dans Guantanamo Bay, yo se voye 22 migrants cubains dans Guantanamo Bay, peut-être que c'est une transition pour Cuba. Eh ben là même là encore, journaliste pas ka loué. Et bon, moun qui a défendu droit moun, la loi ba la loi permet que eux même y a le vérifier pour ouais, est-ce que moun yo dans une condition qui humaine. Donc c'est pour dire que nous pensons que autorité haïtienne c'est sûr que nous parlons de trois cas, Pierre-Réginald Boulos, Dimitri Vob, nous parlons de Karel Pedre, mais gen l'autre monde qui pas gen non même genre monsieur Sayo
et qui dans prison, et peut-être que, est-ce que conditions yo bon? Mais pour qui j'en peux ouais, si conditions yo bon? C'est peut-être que militant droit moun yo, mais tout, nous pensons que, eh ben, gagner autorité haïtienne qui, dans perspective diplomatique, dans réflexion diplomatique, eh ben, yo même tout yo bon travail pour yo faire. Donc, c'est une façon pour lancer appel by autorité yo dans le pays d'Haïti qui gagne et moun que contribuable yo payer et qui sous place aux États-Unis et puis normalement qui gon travail pour yo faire. Gen monsieur Delatour qui c'est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis puis précisément dans Washington, monsieur Delatour, et puis gagné consul yo tout. Donc, je pense que c'est un appel que nous lançons pour nous voir dans quelle mesure que yo même yo ka illustrer présentation, raison d'être présentio et comme consul ou bien comme ambassadeur dans un pays étranger côté que gen des ressortissants haïtiens qui en difficulté. Donc, n'a pral non l'autre bague encore, non l'autre sujet encore qui toujours gen rapport avec diplomatie haïtienne mais qui gen rapport avec immigration. Par exemple, gen une plainte fédérale là qui fait contre une entreprise, c'est une entreprise qui est l'entreprise JBS. Donc, c'est un dossier qui soulevait en pile question fondamentale qui a un rapport avec éthique industrielle aux États-Unis. Vraiment vrai, dans la région Greeley, dans Colorado, entreprise JBS trouvait en bas une gros plainte fédérale qui est absolument spéciale, qui est accablant. Yo parlé de 1000 travailleurs haïtiens qui étaient victimes en bas un système que qualifié de système d'exploitation grave. Causer ça pas simplement en question de mauvaises conditions de travail, mais on parle tout de traite. Ça veut dire, mot traite là, il est très significatif. Il veut dire trafic humain, commerce moun. Et traite, c'est un phénomène mondial et en pile organisation, droits humains, organisation mondiale, il y a goumé pour ça. Et même Nations Unies, qu'on lit même tout, li dénonce question de traite, on a fait trafic moun. Yo dit que, donc, organisation ça, yo confirmé, gen avocat qui confirmé que entreprise JBS là, qui c'est une multinationale qui brésilienne, qui spécialisée surtout dans industrie agroalimentaire, en particulier transformation viande, mais surtout, yo parlé de viande bœuf. Donc, JBS lui-même, il profitait, ça le fait, il profitait de détresse qui gagne dans le pays d'Haïti. Tout, en pile monde voulait quitter. En pile monde voulait quitter parce que, eh ben, gang ap simé la terre, moun ap mouri. Donc, yo même, yo profité de détresse haïtien yo. Et moun sa yo connaît que y a couru pour gang nan Port-au-Prince surtout. Eh ben, donc, GBS lui-même, eh ben, li attiré haïtien sa yo qui nan gros désespoir, eh ben, l'attiré yo dans ça en pile monde considéré tant qu'on piège. Bagay la commencé, qui j'en commencé, nous connaît, réseaux sociaux yo même y a frappé. Il commençait à partir de vidéos TikTok et yo bien fait, yo fait en créole. Et dans vidéo ça, yo promettent un salaire de $23 l'heure et avec logement gratis tiché. Donc on nous reprend. C'est un piège que pour moun k'ap analyser, yo dit que son piège JBS, entreprise brésilienne, multinationale brésilienne ça fait. C'est dans qu'on piège, il connaît que il y a une difficulté comme ça, et ben il fait une vidéo, il mettait sous TikTok ou bien pas non mais il y a plusieurs vidéos. Il mettait sous TikTok et il mettait en créole, ça veut dire que il gagne un public cible. Il gagne une population cible parce que puisque mettait en créole, l'on met en bagay non langue, ça veut dire ou un public cible. Donc il fait en créole et dans vidéo ça il promet un salaire de $23 l'heure et moun yo a bien côté pour yo rete. Donc, mes amis, dim sovle, gang encore, ou pas qu'on qui lè ap vin frapper la caillou, et mais yo ba ou, yo offri ou $23 l'heure, et ou ap gen côté pour dormir. Mais, finalement, les moun yo rive, eh ben, réalité a totalement différent, et yo ta même parlé d'une réalité brutale. Premièrement, gen des frais de recrutement qui illégal, conditions yo sont ba tête chargée et salubrité, bagay yo sale et donc gen un pile arrivé tout gen pression que a fait gen moun
gen moun yo dou kon sa par exemple, yo mette yo nan motel, gen moun ki par exemple, yo 11 nan yon chambre. Yo 11 nan yon chambre, et gen yo sou vie rad, vie laine, vie drap. Donc 11 moun nan yon chambre, et chambre ça, il gen 2 toilettes. Pour 11 moun. Et gon l'autre baga encore, le ap travail encore, parce que c'est une transformation et viande yoye, donc agro et industriel, eh ben, y a bay pression tout, pour yo capable bay le maximum de production. Et ça qu'on rive, yo bay yon ka, yo même gen yon moun qui bay yon témoignage, qui passe l'autre bord, eh ben, li dit que gon le li obligé pipi sou li. Parce que tellement y a kenbo là pour bay production, eh ben, même déplacer ou pas ka déplacer, moun nan obligé pipi sou li. Et gen moun tout qui gen l'autre bagay qui rive, gen moun qui me yo vin vin croqueville, comme si yo vin fait, tant que moun qui gen et pas rhumatisme, son l'autre bagay encore, m'blié qui j'en relé, mais en vin fait, mais en vin tant que porc. Il vin porc parce que tellement yon nan transformation viande, yon nan machine, yon tout bagay. Donc, mais yon situation qui vraiment qu'on y a, yo pote un plainte fédérale là, plainte fédérale là, c'est que contre organisation ça ou entreprise ça, on a parlé de entreprise JBS qui c'est en qu'on te dit c'est un multinational brésilien, lui-même qui lui-même gen fait ça ou l'industrie agroalimentaire là, côté que la transformer viande et haïtien yo même vinn l'autre bois, eh ben c'est yon bagay tête chargée, donc n'a su plainte là pour parce que son plainte fédérale que lié. Pendant ce temps tout, nous connaissons que gen problème immigration. Est-ce que moun sa va pas faire le tout parce que gagner son c'est pas oublier c'est visa travail moun sa ou gagner et nous connaissons que pendant ce maintenant nous t'a parlé de immigration dans question visa travail. Donc c'est une situation qui de droit n'a su pour nous est-ce que n'a besoin d'informations sur ça qui passé concernant plainte ça qui c'est en plainte fédérale. Et puis toujours dans question immigration, bien hier matin qui était mercredi, donc on a parlé de hier matin hier mercredi 24 décembre non. Il était dans zone par exemple 10h50 comme ça. Et dans Glen Burnie qui c'est dans un arrondissement qui est le Anne Arundel dans Maryland qui tout près Baltimore, tout près Bolakay moi. Et ben agence ASO et ben yo te avancé dans direction yon camionnette blanc et puis yo rete. Mais chauffeur lui même il t'a fait workload et puis rentré sous monsieur ASO et monsieur ASO tiré pour sécurité et camionnette blanche lui-même li parti courir à toute bouline et là rete dans yon rage. Mais pas oublier tout que tout ça m'a dit là c'est information qui sorti bon côté et agent ICE qui bon côté la police. Pas gon source indépendante. Ça veut dire pas gon source non seulement on source indépendant mais pas gagner l'autre partie à tout. Ça veut dire nous deux monde qui blessé yo qui c'est chauffeur avec un monde ou bien qui était en dans machine ou bien qui était à côté machine deux monde ça yo est blessé. Mais nous pas gagner l'autre son de cloche là. Comme journaliste nous dit que ça nous pas gagner mais nous bon information quand même avec toute réserve que le gain parce que nous pas gagné déclaration moun qui blessé. Il y a deux moun qui blessé, notamment chauffeur. Et responsable d'IHS, on a parlé de département sécurité intérieure, fait qu'on est que deux civils qui impliqués dans altercation avec ISO, pas de gagné papier, c'est des moun qui vivent illégalement aux États-Unis. Yo tous les deux blessés et yo mené yo dans l'hôpital. Et nous pas gagné l'autre détail sous question. Hein. Gen moun qui t'a posé question pour dire est-ce que c'est pour illégal eh ben on a problème n'importe bagay qui arrive eh ben deux moun sa yo blessé et yo l'hôpital la police dans arrondissement Anne Arundel eh ben il dit que la mené enquête pour connaître exactement de quoi il en retourne c'est même cas tout pour FBI tout que dit la mené investigation tout pour connaître est-ce que vraiment moun sa a été agressé agent fédéral yo n'a pas de agent ISO. Et ICE tout dit la mener une enquête et interne sous utilisation force parce que ça monsieur fait monsieur ICE eh ben yo vide coup de zam sou moun yo est-ce que vraiment moun sa été vraiment
et entrer sous agent et haïtien vraiment. Donc, Haïti dit, il va le faire enquête interne. Donc, gagner 3 enquêtes à 3 niveaux qu'a mené. Premièrement, Haïti même dit la font enquête interne qui a permettre pour le est-ce que vraiment agent haïtien t'es bien agi, est-ce que yo pas abusé et yo pas font abus de pouvoir, est-ce que pas exagéré dans l'utilisation de la force. FBI dit la fait même bagarre là tout, la enquêté sur lui et puis DHS, département sécurité intérieure dit la traité question tout. Donc, gen gouverneur Maryland Westmore, eh ben, il dit que il au courant de incident, puis il était en contact avec responsable local pour yo connaître eh ben qui gens ça a déroulé. Donc son incident qui arrivé hier matin qui était 24 décembre pendant un moment que moun a fêté te grand pile moun dans la rue, c'est ça qui fait que ça attire attention parce que et en général le 24 décembre tout le monde sous mouvement. Donc, et grand pile moun qui témoin, donc ça veut dire l'État obligé gagner un bail pour le faire. Nous avons l'autre point dans question immigration, gagnons pratique. Et grand pile moun qui a dénoncé pratique ça, pratique que monsieur ICE qui c'est des agents fédéraux pour immigration avec la douane. N'a pas que ICE très présent dans l'actualité. Présent dans l'actualité parce qu'il y a maintenant un paquet d'opérations en veux-tu, en voilà, gain tout ces organisations de droits humains qui ont porté plainte pour eux, gain tout ces manifestations, tant qu'on a parlé de manifestations qui fait dans New Jersey là, devant un bureau ICE, c'est pas la première fois qu'il a fait une manifestation contre ICE. Donc, ICE gagne une pratique qui allait dans le même sens avec campagne immigration agressive administration Donald Trump là, côté que yo arrêté moun et mais tout côté yo passé. Jean vle quel que soit l'heure dans tribunal par exemple, moun yo kon dans tribunal, et ben yo arrêté yo. Par exemple, gen moun nan la dans tribunal pour une infraction, ti bail comme ça, yo arrêté yo et puis pour y a proposer aux questions sous qui statut. Donc pratique ça l'a augmenté chaque jour et il vient créer une peur yo dou et Kaimoun. Ça veut dire gen moun qui gen droit un statut légal par exemple. Et puis il peut aller dans le tribunal parce que il croit que depuis ou soit dans le tribunal et même moun yo ka arrêté et le avant pour yo arrêté pour yo gantan ouais toute bagage en pile bagage ka passé. Bon, bien que nous te ouais que dernièrement là gen petit ton député et dans Minnesota lui-même qui yo arrêté li et ben ICE ouais que li gen papier légal li, monsieur te gen passeport américain li, et ben yo quitté aller. Mais yo dit que ça vient créer la pérèse pour moun qui pral dans le tribunal parce que quand il y a des pour ressortissants parce que des pour immigrants pas oublier que moun haïtien en général yo gen côté pour y aller faire opération. Yo garder figure, yo garder gens parler, yo garder accent, là du good morning pour yo regarder qui j'en répond good morning là. Donc une question de visage, faciès, une question de j'en parlais, une question qui côté. Par exemple, yo dou gen côté laver machine, bon qualité kafou côté que eh ben gen panyol qui toujours chercher petit job, eh ben c'est côté ça yo fait arrimage. Mais cependant gen état tant que New York avec Californie, yo pas d'accord causer ça. Yo limité arrestation sans mandat ça parce que là après tout comme ça pas gen mandat sans ni mettre mes sous. Yo dit que eh ben yo pas d'accord avec ça. New York avec Californie. Et Valéo Saint-Louis de Téléimage, eh ben là nous recevons dans Jabez News, eh ben qu'on expliquer nous qui gens ça qu'on arrive New York, eh ben monsieur Aïe se débarquer, eh ben moun relè la police carrément. Donc vinn gagner 3 parties, Aïe en bas, population en bas, cap manifester et puis qu'on y a vinn gagner la police. Donc nous imaginez-nous le décor, nous imaginez-nous le spectacle. Donc tant qu'on nous dit il y a gen Californie avec 2 États, Californie avec État New York, nous connaissons New York, gen État New York, yo limité arrestation sans mandat ça yo, mais ICE continue à gonfler point yo pour adopter une mesure qui derrière la justice ça qui provoquait yo gros controverse et même une contestation dans le pays, une controverse juridique et puis gagner contestation tout qu'a fait parce que grand pile organisation qui pas d'accord ça. C'est comme ça
yon juge fédéral nan San Francisco, eh ben, elle passe l'ordre pour ça faire ça fini. Question pour ICE a arrêter immigrants dans tribunal et dans quelques juridictions tant que San Francisco, Sacramento, Concord, eh ben, on dit que, eh ben, dans zone ça, juridiction ça, bah, ça va pas fait. Objectif là, c'est pour garantir que immigrants yo capable assister à audience yo sans craindre que yo arrêté yo immédiatement. Et yo bay conseil, yo dit que, eh ben, leur on moun pral tribunal, faut toujours assurer yo, parler comme ça, assurer qu'on gon avocat et voilà avocat et avocat yo dit capable faire toute la différence dans situation ça. Gen l'autre conseil encore que yo bay, yo dit que demander avocat si possible ou gen droit, eh ben, audience en fait à distance et par visioconférence par exemple. Donc mais c'est là le possible et c'est là que par exemple gen provision légale pour ça. Et yon l'autre question encore, nous grand paquet de gros dossiers jodi an ap yon l'autre fois encore après avec nous. Eh ben genyen yon juge fédéral qui bail feu vert m'a dit qui saute passer là pour loi new-yorkaise qui relait de Green Light Law. Green Light Law. Ça veut dire son loi qui bail feu vert. Green Light Law. Eh ben yo dit au rejeté tentative que l'administration Donald Trump a fait pour bloquer et possibilité pour moun pour yo bay permis de conduire. Ça n'aurait les licences là bay moun qui réside dans état sans yo pas obligé demander yo statut légal yo aux États-Unis. Ça veut dire loi ça permet que mal service circulation, y aurait les DMV boy ici service circulation, et ben mal fait licence moins sans yo pas obligé demander sim légal ou bien pas légal. C'est ça qui fait discussion. Et juge fédéral qui est Anne Nardachi, m'imagine que c'est comme ça vous prononcez parce qu'il sonne un petit peu Italie. Eh ben l'estime que département justice là qui t'a intenté une action en justice contre gouverneur New York avec Kathy Hochul, avec procureur général État en parlant de Letitia James en février, eh ben yo pas réussi prouver que loi État New York a été visée invalidée. Donc rendre sans valeur loi fédérale ou que t'a réglementé illégalement gouvernement fédéral là qui a exercé une discrimination illégale et contre lui. Donc ça on veut dire que c'était un procès qui t'a pris le fait, il a fait procès contre gouverneur New York là, Kathy Hochul avec procureur général État en parlant de Letitia James qui traîne dans l'actualité en février dernier. Donc il dit mes déclarations Letitia James fait. Il dit tant qu'on te dit depuis le commencement loi New York, ça veut dire loi dans New York. Loi New York protéger droit tout New Yorkais et le garantit sécurité communauté noire. Et là elle dit New Yorkais, elle va dire c'est pas américain non seulement non, c'est tout le monde qui vit New York. New Yorkais c'est le monde qui vit New York. Co légal, co pas légal. Et Letitia James dit comme ça que eh bien loi New York yo là pour protéger droit tout, il dit tout New Yorkais et pour garantir sécurité communauté New York. Nous connaissons que eh ben il y a une discussion actuellement là qu'a fait sous question New York là comme ville sanctuaire et il y a un magistrat qui pourrait le montrer là qui très fanatique et immigrant en parlant de Zoran Mandani. Eh ben mes situations, il dit que Letitia James dit que eh ben lui même non communiqué, il dit il a continué toujours défendre droit new-yorkais, il a toujours défendre New Yorkais. Donc c'est dans audience, c'est pendant audience que plainte là te ba yo dit procureur général là Pam Bondi n'a parlé de procureur général par ici n'a parlé de ministre justice là en parlant de Pam Bondi, il a affirmé que madame Hochul avec madame James yo privilégié immigrants illégaux donc yo dit que yo bail plus attention et à moun par exemple moun qui immigrants illégaux au détriment de citoyens américains parce que loi État c'est madame Bondi qui a parlé toujours ministre Bondi qui a parlé toujours il dit loi État il très controversé il empêcher agent l'elle dit loi État ça veut dire décision que prend eh ben il très controversé parce que l'empêcher agent fédéral qui là pour faire respecter la loi sous question immigration pour consulter casier judiciaire
immigrants illégaux en matière d'infraction routière lors des contrôles routiers. Donc, qui j'en sais, c'est que ici aux États-Unis, il y a des informations qu'on baille, et bien l'autre l'État pas droit entrer dans information ça. Par exemple, immigration pas droit gon information que département de circulation gagne pour exiger pour ba l'information ça yo. Par exemple, moi même moi doit arriver non département de circulation, moi bail une information, et bien immigration pas droit aller pour de force faire ba l'information. Cependant, les gens doivent suivre un processus ou bien une procédure légale pour le demander. Parce que lors de la question d'immigration, il est capable de question de sécurité pays. Donc, pour parler de intérêt supérieur, de sécurité publique et nationale, là, on a l'autre cause. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est pas que vous n'avez pas de droit à information, mais vous avez droit à information, vous faites poursuivre procédure là. Il dit, si nous bien comprendre, c'est pratiquement un gros revers de taille pour l'administration Donald Trump là, parce que juge fédéral là bah, pratiquement feu vert définitif dans la loi nous relève Green Light Law. Et loi ça qui permet que moun sans statut légal capable gagner licence. Ça veut dire moun qui pas gain résidence, un moun qui illégal capable capable conduire, capable gagner licence dans le pays. Donc, c'est ça que dans un mi-temps, il y a une grosse bataille acharnée entre Albany et Washington. Donc, son décision qui était son gros décision, qui sont documents qui ont 23 pages, la donne, qui représentait une grosse victoire pour Kathy Hochul, n'a parlé de gouverneur avec et procureur général là, Laetitia James. Juge d'Istria, n'a parlé de madame et maître Nardachi, et elle rejeté argumentaire ministère justice là, qui te fait connaître que New York a empiété, yo même n'a pas eu de gouverneur avec procureur général là, yo empiété sous prérogative fédérale en matière d'immigration. Juge là était très clair, administration républicaine n'a pas réussi à prouver vraiment que loi que yo a demandé pour Kembe pour kabay mon licence sans que yo pas obligé et qu'on ait statut légal yo dit que c'est pas ça va violer constitution. Il rappelait Wally pour les Wally c'est juger si politique là bon ou bien pas bon, mais il estimait que pas de gain trop problème dans question. Donc c'est pratiquement yon gros et bon yo dit camouflé, mais c'est un mot gentil, mais c'est un coup a dit son calotte marassa pour administration Donald Trump avec décision ça que juge la prend, on juge fédéral et prend concernant question est-ce que yon moun qui pas gain statut légal capable bien licence parce que ça procureur général là Laetitia James avec madame Hochul a expliqué c'est que il dit au lieu pour quitter moun sa yo pas gain statut légal en puis y a conduit sans licence dans pays li pi grave que si ou te permettre que moun al dans auto école li prend examen et puis il vient tourner yon chauffeur. Ou règle bagay immigration on l'autre côté. Mais au moins chauffeur ça cap conduire, son moun qui connaît code de la route, son moun qui connaît conduire qui passe examen dans département circulation et qu'on a li qui capable en mesure pour le conduire. Au lieu pour gagner un moun parce que ou pas bal, parce que il y a un problème légal ou pas balé et puis la conduit en bachal, il a un mauvais chauffeur, il a pas kon code de la route là, il compte pas qu'on gagne circulation faite aux États-Unis, sont l'autre danger encore. Donc voilà et quelques points nous te vle ouais avant aujourd'hui dans question immigration, mais nous toujours a fini même gens que nous t'ai commencé. Nous avons 3 personnalités qui très connues mais yo même son illustration de tout l'autre monde parce que nous pas vle fait que bagala tourner Pierre-Reginald Boulos, Dimitri Vob, Karel Pedre. Mais nous voulons montrer que c'est des échantillons haïtiens qui ont un problème avec l'État, avec la justice, avec l'immigration. Est-ce que l'État haïtien pas gagné un mot pour dire par rapport à la situation ça? Et c'est ça que nous t'avons agité pour nous dire est-ce que ambassadeur ou bien consul qui est en Floride là, est-ce que vous pas doit même et aller
Yo ne doit pas obliger à aller à challenge ça au mandé, comme si à le remettre en question non, mais au moins yo dans quelles conditions moun yo à vivre, est-ce que yo dans bonnes conditions et qui j'ai à vivre au moins que on connaît que en tant que consul, eh ben gen des ressortissants haïtiens qui en difficulté et ou même qu'on qui forme difficulté, qui forme qui nature et ou même si on moun mando, par exemple si journaliste mando, est-ce qu'on est en mesure pour dire qu'on qui Jean Karel Ped dormi dans qui cellule lié, qui ça l'a fait, qui ça y a fait avec. Mais ou pas qu'à gon ressortissant par exemple qui dans prison ou pas connaît rien ou apprend nouvelle même genre avec tout le monde même genre avec non faut ou même ou aller et ou connaît ou même ou poser question tout ou parler avec autorité parce que deux autorités deux pays en termes diplomatiques je pense que convention de Vienne traiter question ça et ben pour eux même yo ouais ensemble et puis yo discuter sous cas yo ressortissant qui en difficulté que c'est à tort ou à raison que yo dans prison mais au moins ou même on connaît. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Merci pour l'attention, nous. Merci pour la fidélité. Nous sommes en fin d'année et c'est la fête un peu partout, mais on nous garde le sourire malgré la situation. Nous connaissons que c'est compliqué en Haïti, bien que moi, j'ai un gros blocus dans Port-au-Prince et il y a pile transfert qui sorti tout. Donc, nous dit, eh ben, tant mieux. Donc, nous souhaitons tout le monde de joyeuses fêtes